Les Madridistas, 4 points nous séparent du titre. Les Madridistas, nouvelle victoire. Victoire importante du côté d'El Sadar à Pampelune face à une équipe d'Osasuna très compliquée ce soir. On a souffert, mais le Real Madrid l'emporte 3-1. Alaba, Marco Asensio et puis Lucas Vazquez sont les buteurs. C'est parti pour un nouveau débrief. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve dans une nouvelle vidéo débrief de ce Osasuna Real Madrid. Victoire 3-1, c'était compliqué, mais on le savait que ça allait être compliqué. On le savait, déplacement à Pampelune face à Osasuna. Je vous avais parlé du stade, vous le connaissez, ce stade à rénover qui est complètement fou. Victoire, but de Alaba. Lucas Vazquez et puis même Marco Asensio sont les buteurs. On va parler des joueurs qui sont entrés juste après. On va parler malheureusement des 2 buts ratés, des 2 pénaltys ratés de Karim Benzema. C'est la petite déception de la soirée. Mais on en parlera après. On ne peut pas lui en vouloir. En tout cas, moi, je lui en veux pas. C'est vrai que c'est compliqué. Mais voilà, c'est Karim et Karim, on peut lui pardonner après ses triplés, après tous les buts qu'il a marqués cette saison. Je vous rappelle que Karim Benzema cette saison, c'est 39 matchs, 39 buts. Donc voilà, on va clairement lui pardonner. Le match avait plutôt bien commencé avec ce but-là. Finalement, on est vite rattrapé au score par cette équipe d'Osasuna qui a mis énormément d'intensité, qui n'a pas démérité, qui a égalisé directement avec Bodimir. Hier, pour ceux qui ont vu le before, je vous le disais, attention à Bodimir, attention à Avila. Et boum, Bodimir qui nous marque ce but. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est seul, malheureusement. Je ne sais pas si c'est Militao qui fait l'erreur ou pas de placement. En tout cas, égalisation d'Osasuna. Et puis, on revient dans le match avec ce but de Marco Asensio. Mais juste avant les Madridistas, je voulais revenir sur le 11 proposé par Carlo Ancelotti. Un 11 totalement surprise. Alors ça y est, Carlo Ancelotti se met à tourner. On a droit à un Thibaut Courtois dans les cages. Lucas Vazquez est titularisé sur ce côté droit. Carvajal est sur le banc. La charnière classique que l'on voit tout le long de cette saison. Militao Alaba. Sur le côté gauche, en l'absence de Marcelo, en l'absence de Mendy, c'est bien Nacho qui vient les remplacer. Et puis au milieu de terrain, milieu inédit du côté du Real Madrid avec un Camavinga positionné devant la défense qui malheureusement a fait un bon match, mais malheureusement prend encore trop facilement ses cartons jaunes, même si c'est rien de grave. Carton jaune dès la 4e minute, c'est pas la première fois pour lui. Quand on se prend un carton jaune à la 4e minute, c'est compliqué pour la suite du match, il faut savoir se gérer. Et on le sait, Camavinga, c'est 19 ans, donc c'est pas forcément le joueur le plus mature, le plus mûr de cette équipe. Donc attention à Camavinga pour les prochaines fois, parce qu'après ça peut être handicapant d'en prendre un très rapidement à la 20e, 30e minute et de laisser ses coéquipiers à 10. En tout cas, plutôt un bon match de la part de Camavinga, comme d'habitude, très important dans cette équipe. Comme l'avait dit Carlo Ancelotti, qui apporte toute son énergie dans ce milieu de terrain, très important également dans les transitions. Et puis vraiment la titularisation surprise, surtout qu'il revenait de Covid, c'est bien Dani Ceballos au milieu de terrain. Dani Ceballos, ça fait plaisir de le retrouver. Un bon match de la part de l'ancien du Betis Séville. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de son match. Moi, j'ai vu que ça critiquait plutôt pas mal Dani Ceballos sur Twitter et sur Insta. Je suis pas d'accord, je l'ai trouvé intéressant. Balle au pied, l'ouverture, elle est complètement dingue sur ce premier but. Donc voilà, moi en tout cas, je suis content du match de Dani Ceballos. Et puis, il faut qu'on parle de Valverde qui à la 88e minute continue encore dans ses pressings, continue dans ses box-to-box. Incroyable l'intensité de ce joueur, incroyable l'énergie de ce joueur, ce qu'il apporte dans ce milieu de terrain-là. À chaque fois, aller se démarquer, aller proposer des options pour ses coéquipiers. Et puis, au niveau de l'attaque, Marco Asensio titularisé sur le côté droit. Et petite innovation, du repos pour Vinicius Junior. Je le demandais dans cet avant-match, même si je pensais qu'il allait démarrer. Finalement, c'est Rodrigo qui est positionné sur ce côté gauche en compagnie de Karim Benzema. On va pas revenir sur les 2 pénaltys ratés. C'est malheureux, c'est comme ça fait partie du football. On peut rien y faire, même si, attention Karim, ça nous permettait de tuer ce match parce que jusqu'à la dernière seconde, c'était compliqué. Mais finalement, Lucas Vazquez est venu calmer ce stade d'El Sadar qui a été élu meilleur stade du monde en 2021. C'est pas rien les Madridistas. Un très beau stade que j'espère visiter très prochainement. Et puis, Rodrigo, je veux en parler. Je l'ai beaucoup critiqué récemment. Mais sinon,
Pour ceux qui regardent les vidéos depuis un petit moment, il y a même d'autres personnes qui se sont permises de reprendre les extraits où je disais que pour moi Rodrigo avait une très bonne technique, que pour moi Rodrigo avait une véritable intelligence de jeu, que je le trouvais très bon dans ses déplacements, que je le trouvais très bon dans ses choix. Là franchement ce soir j'oublie le Rodrigo qui marque face à Chelsea, le Rodrigo qui est bon en championnat face à Séville. Bref, j'oublie tout ça et je me concentre sur le match d'aujourd'hui. Quel partidazo de Rodrigo sur ce côté gauche, provocation, les gestes techniques, les contrôles, les pénaltys provoqués. Franchement, si je dois lui donner une note sur 10 ce soir à Rodrigo, c'est mon avis comme d'habitude. J'attends le vote dans les commentaires. C'est vraiment un 9 sur 10 pour moi pour Rodrigo ce soir. Il a même aidé en défense parce que Nacho a été en difficulté les Madridistas. Rodrigo, je suis fier de son match parce que ça lui donne de la confiance. Il enchaîne les matchs, il enchaîne les minutes. Peut-être que lors des prochaines échéances, il ne sera pas titulaire indiscutable ou quoi. Mais en tout cas, c'est très positif parce que je vous mens pas que je me posais des questions comme vous, j'imagine, sur le futur de Rodrigo. Est-ce que cet été, il va être prêté, vendu avec option d'achat, prêté avec option d'achat? Voilà, je sais pas ce que lui réserve le Real Madrid, mais en tout cas, ce qu'on a vu ce soir, même si c'est que Osasuna, pour ceux qui vont me dire, oui, mais t'enflamme pas, Osasuna, c'est que le 9e de Liga. Franchement, c'est plutôt positif et c'est plutôt prometteur pour Rodrigo, notamment sur ce côté gauche, qui est demandé par un certain Vinicius Junior, on va en parler après, et par un Kylian Mbappé, si Kylian Mbappé est amené à signer au Real Madrid cet été. Puisque je parle du Brésilien Rodrigo, je vais me permettre de parler de Vinicius Junior. Quelle entrée en jeu de Vinicius Junior qui a 2 doigts de s'offrir un but qui permet de calmer le stade comme l'a fait après Lucas Vazquez. Sur une passe de qui? Sur une passe de Vinicius Junior. Encore une passe décisive pour Vinicius Junior. Les stats sont belles pour lui cette saison. Encore un grand bravo à Vinicius Junior. Et puis sur le but raté de Vinicius Junior, quelle passe de Isco qui est entré en jeu, qui malheureusement a fait du Isco classique, c'est-à-dire des pertes de balles, beaucoup de gestes techniques, mais qui malheureusement derrière n'apportent rien. Mais par contre, la passe d'Isco, c'est vraiment un éclair de génie de la part de l'Espagnol. Toni Kroos est venu remplacer Dani Ceballos blessé, qui est sorti sur blessure. On espère que c'est rien de grave pour lui. Lui qui avait été longuement blessé, rappelez-vous, en début de saison, on ne l'avait pas vu avant fin octobre, début novembre. Et puis Toni Kroos aussi, hein, les changements de direction, c'est transversal pour Lucas Vazquez. Ça peut vous paraître banal, c'est énorme de voir ces transversales de la part de Toni Kroos. C'est celui qui réussit le plus en Liga et c'est 95% de réussite. Quelle chance de voir Toni Kroos qui rentre même 20, 30, 40 minutes. Il faut en profiter parce que ça ne va pas durer éternellement, ça on le sait. Mais une première mi-temps du Real Madrid qui n'a pas été bonne. J'ai pas retrouvé le Real Madrid de la seconde période face à Séville, ni même le Real Madrid de ce soir en seconde période encore une fois. Ils sont venus nous presser haut, ils sont venus nous arracher les ballons dans les jambes directement. Rapidement parce que ça me vient en tête, il faut parler de l'entrée en jeu de Dani Carvajal vu qu'Alaba se blesse. J'espère, je le répète, que c'est rien de grave. Quel retour de Dani Carvajal. Quel match encore aujourd'hui. Voilà, les prestations, elles s'enchaînent. Bonne prestation face à Chelsea en mode guerrier qui finit dans l'axe. Face à Séville, il est bon. Là, ce soir, il rentre à gauche et il est encore bon. Le nombre de ballons récupérés. Enfin, franchement, choqué et choqué, mais positivement de la part de Dani Carvajal. Cette défense qui lutte. J'ai trouvé Militao très bon dans l'anticipation. Lucas Vazquez qui vient apporter son but, qui vient tuer cette équipe d'Osasuna à Pamplone. Ça y est. Plus un bruit dans le stade, le Real Madrid l'emporte 3-1. C'est positif parce qu'on a vu une certaine fatigue chez certains joueurs. Et moi, je pense à des joueurs comme Militao, Karim Benzema, qui n'ont malheureusement pas de remplaçants. Très peu de remplacements pour ces deux joueurs qui ont encore terminé les matchs. Là, les Madridistas, ce qui est très intéressant, ce qui est important pour cette équipe, c'est qu'il va y avoir du repos. Il va y avoir de la préparation du côté de Valdebebas. Je le répète, pour ceux qui ne le savent pas au cas où, pas de match de Liga ce week-end vu qu'il y a finale de la Copa del Rey, Coupe du Roi, finale entre le Betis Séville et Valence. Une finale totalement inédite. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires, c'est toujours cool. Et puis demain, le FC Barcelone va jouer, je crois, face à la Real Sociedad, c'est même sûr. Et puis, plus tôt dans la journée, l'Atlético de Madrid a fait match nul face à Granada qui vient d'avoir Carranca comme entraîneur après avoir viré leur ex-coach. Donc voilà, match nul pour l'Atlético. Demain, le FC Barcelone qui jouera également dimanche en Liga. Le Real Madrid qui continue dans sa lancée.
plus 3 et comme je vous l'ai dit dans l'intro et en début de vidéo, on est à 4 points d'être champion les Madridistas. Une belle victoire face à l'Espagnol à domicile pour se venger de cette défaite. Rappelez-vous, cette saison on compte 3 défaites en Liga, une face à Getafe, une face à l'Espagnol et une face au FC Barcelone. À nous de nous venger face à l'Espagnol de Barcelone avec une victoire à domicile. Mais avant ça, on aura ce match décisif, demi-finale de Ligue des Champions aller du côté de l'Etihad Stadium pour y affronter Manchester City. Un bon Real Madrid en deuxième mi-temps. Attention, attention à mettre de l'intensité dès la première mi-temps, même si on avait la possession. On le sait très bien, la possession parfois ça sert pas à grand chose. L'équipe a bien réagi. La petite excuse qu'on peut leur trouver, c'est que l'équipe est fatiguée, même si ce soir, Carlo Ancelotti a fait tourner, et ça c'est positif, il faut le noter les Madridistas. C'est bien quand même avec cette équipe plutôt remaniée, on va quasiment sur une équipe B, sachant qu'on a des blessés, des absents. Casemiro n'est pas là, Modric n'est pas là, on n'a pas notre milieu de terrain titulaire, on n'a pas notre arrière gauche titulaire qui malgré tout, même si je le critique beaucoup, même si on le critique pas mal, Mendy, qui sécurise, qui verrouille ce côté gauche. Il est là le positif, vous le savez, la devise de la chaîne c'est toujours retenir le positif. Et le positif ce soir les Madridistas, c'est qu'on est à ça, en 4 points du championnat, avec une équipe B du Real Madrid qui s'impose à Pamplona au Sadar face à Osasuna. À la Madridina Damas, donne-moi tes flops et tes tops dans les commentaires. Dis-moi ce que tu as pensé de ce 11 surprise de la part de Carlo Ancelotti. Là les Madridistas, on se repose cette semaine. Pas de vidéo, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo sûrement vendredi soir ou samedi. Rien à voir, ce sera un vlog en Angleterre que j'ai pu tourner lorsque je suis allé voir ce Chelsea Real Madrid. Vous verrez un vlog spécial, je vous en dis pas plus. Restez connectés les Madridistas en fin de semaine, je vous balancerai ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous découvrez le contenu ce soir, à activer la cloche des notifications pour recevoir une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo, à m'ajouter sur Instagram, ça c'est important pour qu'on puisse échanger, et sur TikTok pour voir un petit peu de contenu différent. À la Madridina Damas, on s'en rapproche les Madridistas. Mais comme d'habitude, le Real Madrid n'abandonne pas. On gagnera face à l'Espagnol et on ira chercher la victoire au Wanda Metropolitano pour être proclamé champion à la Madridina Damas. Et on se retrouve très prochainement les Madridistas.